Donc voilà cette borne, nous avons fait une entente, tous les syndicats d'énergie, pas tous, 7, 9 syndicats sur 11 d'énergie d'Occitanie ont fait un accord puisque la Haute-Garonne était partie seule, comme souvent c'est son habitude, de Gers aussi, dont tous les autres s'étaient rassemblés avec deux métropoles, la métropole de Toulouse et la métropole de Montpellier. Donc ce rassemblement a permis d'une part d'avoir des prix plus intéressants sur les bornes, puisque s'était développé en gros 1 millier de bornes sur l'aire géographique de ces syndicats d'énergie. Et le fait de nous être mis ensemble au niveau des appels d'offres a permis de gagner 1 million d'euros sur la commande des bornes, c'est-à-dire 30% sur la commande des bornes. Et de gagner également 30% sur la mise en place de ces bornes. C'est l'entreprise Bouygues qui a été titulaire du marché et qui a sous-traité à des entreprises locales, donc Bevescope, dont le directeur est là aujourd'hui présent. Donc en Ariège, c'est 40 bornes, enfin en gros ce sera 42 bornes qui vont être installées. On a essayé de les mettre un peu sur tous les points géographiques du département, de manière à ce que, sur le plan du tourisme, les gens qui arrivent avec les voitures électriques puissent compléter recharger leur véhicule quand ils passent dans un secteur déterminé, etc. Puisque les gens qui habitent le village où sont installées les bornes peuvent se raccorder sur une prise électrique dans leur maison sans venir passer par la borne. Ils peuvent directement se raccorder. Donc ça, c'est surtout pour, disons, les gens qui sont de passage ou qui veulent continuer à aller plus loin et qui sont un peu, disons, à la limite de leurs possibilités pour recharger et avoir un complément. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, nous avons passé des accords avec Aquitaine, c'est-à-dire que le badge de cette borne peut servir sur tout le territoire Occitanie, et ça fait quand même un certain nombre d'aires géographiques extrêmement importantes. Nous avons passé un accord avec Nouvelle-Aquitaine, où ce badge servira également à Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à Périgueux, et nous sommes en discussion avec le couloir rhodanier, c'est-à-dire le secteur pris en partie par la région PACA et par Rhône, pour pouvoir se servir également du même badge et que les gens soient considérés comme abonnés sur ce même secteur. Voilà. Le coût de l'opération sur l'Ariège, ça a été 500 000 €, la mise en place de ces bornes. On dépassera peut-être un peu. Il y a 50% de subvention de l'ADEME, donc de l'État, parce que l'ADEME c'est l'État. 30% du conseil départemental et 20% du syndicat, qui prend la totalité pour les communes rurales de la charge et qui, disons, fait payer une participation de 10% sur le restant aux communes urbaines. Ensuite, il y a les frais de supervision, ce qu'on appelle supervision et d'entretien, qui peuvent être estimés autour de 30 000 € par an, qui sont pris en charge également par le syndicat d'énergie. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire sur cette opération, qui fait que bon, nous allons continuer, puisque dans ce domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable, bon, l'électricité est une de ces énergies. Nous allons continuer dans cette voie avec l'ensemble des syndicats d'Occitanie. Nous avons passé pour ce faire une convention avec la région Midi-Pyrénées qui veut être une région à énergie positive à l'horizon 2050. On verra ce que ça donne à l'époque, Pierre. Donc voilà quel est actuellement notre
feuille de route ce domaine précis d'énergie nouvelle et renouvelable dans le département de l'Ariège et au-delà sur l'ensemble de la région occitane. Voilà, alors si vous avez des questions, je te remercie. Je crois que Frédéric Si je peux me permettre, Monsieur le Président, oui. La question qui revient en boucle, combien ça va coûter aux contribuables cruxéens, Rien. cette opération? Bon, pratiquement rien. Pratiquement rien, mais ça non, veut puisque pratiquement... je vous ai dit, on en fait cadeau. D'accord, oui, oui. Non, mais oui. après, c'est... Voilà. Alors, quand on va se brancher, on fait comment? Alors, quand on va se brancher, c'est la commune qui prend en charge la consommation d'électricité. Bon, c'est prévu comme ça. Et nous, on prend en charge l'entretien, la supervision, qui fera bien davantage que la consommation purement électrique de la borne. Bon, c'est pour pas vous froisser trop, mais si c'est la commune qui prend en charge, c'est le contribuable qui va donner un petit peu quelque chose. On est d'accord? Donc, non, c'est le maire et les adjoints. T'as raison, oui. Non, c'est vrai que la commune va payer l'alimentation, du moins l'énergie qui sort, mais ça fait à peu près une enveloppe de 1 000 € par an, à condition que les gens se chargent, ça va de soi. Hein. Mais il est vrai également que par rapport à l'investissement qui a été réalisé, plus de 12 000 € en termes d'équipement, et ce que ça peut amener en termes de plus-value sur... Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, c'est des moyens qui se développent, et encore plus à l'étranger que chez nous. Donc aujourd'hui, quand vous avez les touristes qui parcourent la France, ceux qui regardent en premier, notamment ceux qui sont de plus en plus équipés de véhicules électriques, c'est où ils peuvent se recharger. Donc moi, je dirais que ça fait quand même un point d'intérêt supplémentaire pour que les hommes passent par Sainte-Croix. D'accord. Et développer une activité annexe, touristique, complémentaire de ce qui ne serait-ce qu'un arrêt. Parce que comme vous l'avez vu, les gens ne sont jamais à zéro. Mais quand on arrive, mettons, à 70-80% à Sainte-Croix, il nous faut au moins un quart d'heure pour la rebrancher à fond, quoi, à 100 km. Ouais, il faut qu'un quart d'heure. Quand on arrive à 80 km, il faut un quart d'heure. Sur les véhicules comme celle-ci, sur celles qui sont plus performantes, il faut un peu moins. Ça dépend le niveau de charge. Si on arrive à 50%, c'est sûr qu'il faudra un peu plus. Donc le temps qu'ils sont là, ils se garent là, et puis après, ils vont dans Sainte-Croix, ils regardent ce qui se passe. Ils peuvent moi, je vais m'adresser donc aux voilà. élus de Sainte-Croix. On va pouvoir mettre une petite navette à cheval avec une roulotte pour emmener les gens l'été directement au lac de Sainte-Croix. Oui, mais il faut que quelqu'un le nourrisse, le cheval. Ouais, non, après, t'as de quoi faire, il y a de la prairie ici. Hein. Ça voilà. Et puis la marche, c'est bon pour la santé aussi. Donc ils peuvent très bien marcher. Donc à partir de là, on est dans un territoire qui a une spécificité, c'est qu'il est magnifique. Donc je crois qu'on peut très bien, justement, si on roule à l'électrique, on peut marcher un peu à pied à côté. Par contre, vous parlez de 1 000 €, mais j'ai vu sur la dépêche que ça ne devait pas dépasser 700 €. Oui, voilà, en gros, moi je dis en gros, c'est une enveloppe globale maximale, quoi. C'est pour pas après qu'on nous dise, voilà, parce qu'il y a l'abonnement et il y a la consommation. Mais c'est vraiment grand maximum, quoi. C'est quand même pas, voilà. Par rapport à l'investissement que ça représente, dans d'autres territoires, c'est les communes qui se les payent à 100%. Je ne parle pas de l'Ariège, mais qui se les payent à 100%. Donc effectivement, là, on rentre quand même dans des frais qui doivent être étudiés. Mais là, honnêtement, au regard de l'investissement qui a été fait et de l'apport supplémentaire que ça fait, et en termes d'image aussi pour la commune, il faut le dire, quand les communes, vous pouvez communiquer là-dessus, sont équipées d'une borne et que les gens peuvent se brancher, ça fait quand même un atout supplémentaire à tous les niveaux, en termes d'image et en termes de praticité, de se dire, à Sainte-Croix, on peut venir se recharger. Et comme ça, on a le parcours, on a Sainte-Croix, on a Saint-Giron, on a quand même pas mal de territoires. Dans le Couserans, il y a un peu plus d'une quinzaine de bornes qui ont été installées par le syndicat qui permettent de dire qu'aucun territoire n'est oublié, déjà, c'était une volonté, et que l'on peut vraiment être en autonomie quand on a une véhicule électrique, même si on ne veut pas se charger à la maison, quoi. Même si on ne veut pas se charger à la maison, on a les bornes publiques qui nous permettent de le faire. Par contre, le photographe, là, il habite à côté, tu peux monter un petit commerce, tu auras du monde qui viendra. Ah ben oui. Bah s'il y a des voitures. Tout à l'heure, vous avez montré une carte, oui. Vous avez dit 1,50 € par recharge. Oui, le plein. C'est débité sur quel compte de 7,50 €? Ah non, non, là, vous achetez la carte. Voilà, on achète la carte, l'abonné, le propriétaire, le particulier qui a un véhicule électrique. Aujourd'hui, quand on a un véhicule électrique, on est obligé d'avoir un badge de recharge. Quand on veut aller aux 4 coins de France et même de l'étranger, alors que l'on prenne Révéo, qui est, je veux dire, notre made in Ariège, quoi, notre opérateur made in Ariège, ou alors qu'on en prenne un autre,
il y a des accords, mais ça marche comme une carte, on achète ça comme, par internet comme une carte bancaire, c'est-à-dire que quand on va, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand on va mettre quand on passe le badge, c'est sur mon compte en banque à moi que c'est débité, pas celui de la mairie, soyons clairs, c'est sur mon compte en banque à moi que c'est débité et que ça alimente Reveo qui permet grâce à ça une participation, non pas, à 100%, mais qui contribue à la maintenance, essentiellement. Ah ben oui, parce que bientôt on pourra avec la banque, on fera un numéro et ça sera débité, il y aura, voilà. Oui. Mais pour le moment, et honnêtement, on n'a jamais eu, nous il faut que vous sachiez que sur l'Ariège, il y a à peu près, on a vendu une quarantaine de bornes, nous directement Reveo. Que sur l'Ariège, je veux dire, ça ne représente pas l'intégralité, en sachant que sur l'Auto-Garonne, vu qu'il y a plus de monde, ils en ont vendu beaucoup plus, et que tous les départements comme ça. Et en sachant qu'avec ce badge-là, vous pouvez, comme ça a été dit tout à l'heure, aller l'utiliser sur d'autres bornes qui ne sont pas Reveo. Vous allez en Allemagne, par exemple, il y a des bornes de recharge, on a fait des accords d'interopérabilité. Avec votre badge Reveo ariégeois, vous allez en Allemagne vous charger. La recharge, c'est le prix d'un café, quoi, presque. 1,50 € pour un plein. Moi aujourd'hui quand je vais faire le plein de ma voiture, il ne me coûte pas 1,50 €. Vous je ne sais pas encore. Mais moi en tout cas ça ne me coûte pas 1,50 €. Là, avec 1,50 €, plus un abonnement de 1 € mensuellement, soit 12 emmenés sur l'emmené, vous voilà. Après c'est vrai qu'il y a l'achat, on l'avait dit, il y a la... 5 km. Voilà. Actuellement, sur les capacités actuelles. Bon, et demain, ça sera peut-être 2 € les 300 km. C'est ce que vous avez dit au départ. Oui, non, mais c'est clair. Et c'est votre papa qui a eu cette idée au départ, puisqu'il fait partie du SDE 09, qui a lancé cette idée sur l'Ariège. C'est le président du syndicat qui a initié cette démarche, qui a été initiée par l'ensemble des syndicats, comme on l'a dit. Tous les syndicats d'énergie, et c'est une très bonne chose, ont fait une association pour avoir des démarches communes, parce que plus on est regroupé, plus on est fort, plus on arrive déjà à avoir des actions et plus on arrive à tirer des prix pour installer les bornes de recharge, parce que c'est un appel d'offres au niveau de tous les syndicats qui a été fait pour avoir les bornes de recharge. Et donc ils se sont tous mis d'accord en disant on va se caler sur un type de borne que l'on souhaite, on va se caler sur la manière dont on souhaite développer les systèmes, à savoir Reveo, comment on va le financer, comment on va avoir un système de badge, comment on se cale sur un tarif unique, c'est-à-dire que le tarif Reveo en Ariège, c'est le même qu'en Haute-Garonne, ça va de soi. Voilà, quand vous avez le badge Reveo, on ne vous demande pas où vous allez vous brancher. Vous payez partout pareil. Voilà. Donc après, avec les autres opérateurs, vous pouvez peut-être payer un peu différemment, mais sur les bornes Reveo, et vous payez la même chose. Donc c'est comme ici. Oui. Voilà, non, on a arrivé, puis honnêtement, à quelque chose près, tous les opérateurs ont à peu près les mêmes tarifs. On ne vend pas du simple ou double, ça n'existe pas. Donc ce qui a été, on avait deux problématiques sur le véhicule électrique. C'était, vous savez, le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas vendre un véhicule électrique parce qu'il n'y a pas de borne de recharge. Mais il n'y a pas de borne de recharge parce qu'il n'y a pas assez de véhicules électriques. Voilà. Et c'était toujours comment fait-on, on commence par quoi, on commence par ci. Donc les constructeurs, il faut le reconnaître, s'y sont mis, parce qu'au début ils étaient très réticents. Et quand on leur a dit que demain il y aurait des impacts financiers par rapport, tout est lié, par rapport notamment il y a eu quand même un gros clash sur le diesel, il faut le reconnaître, avec les normes anti-pollution et un certain nombre de fraudes qui ont été détectées sur un certain nombre de concessionnaires, enfin de constructeurs. Donc à partir de là, il y a eu des avantages certains qui étaient attachés aux véhicules thermiques qui ont baissé. Et ça commande de tout. Quand les constructeurs ont vu qu'effectivement leurs clients allaient être avantagés, favorisés sur des aides financières sur l'électrique et beaucoup moins, et même ponctionnés, puisqu'on a vu les systèmes de bonus-malus sur le diesel et sur l'essence, et ils se sont dit, les constructeurs, il faut qu'on s'y mette. Et c'est ce qui a fait déclencher leur initiative de mettre de plus en plus sur le marché et d'être beaucoup plus véhément, alors que vous savez qu'à une certaine époque, ils disaient non, nous de toute façon, nos chaînes de production, elles sont bâties pour le diesel et pour l'essence, on est incapable d'aller plus vite pour l'électricité. Eh bien si, ils ont été capables, parce que quand ils ont vu que leur chantage n'irait pas jusqu'au bout, effectivement, il y a eu des volontés d'États français et autres
qui ont souhaité que le véhicule électrique ne sera jamais majoritaire, soyons clairs, on ne va pas inverser la tendance complètement, mais puisse quand même devenir beaucoup plus prépondérant sur le marché automobile. Donc à partir de là, il y a eu également, puisqu'on le voit, investissement d'avenir, c'est ce qui a été mis en place notamment à partir de 2013 au niveau de l'ancien gouvernement, à savoir de pouvoir aider financièrement les collectivités qui allaient prendre en charge la mise en place des bornes de recharge. On reconnaît bien l'ex-député que non, vous étiez. pas du tout. Non, mais moi, c'est l'énergie, ces domaines-là, c'est quand même des choses qui m'ont toujours passionnée. Effectivement, je m'y suis investie un peu plus que la normale, je dirais, sur les mandats que j'ai effectués. Mais voilà, on passe de la législation, puisqu'on a légiféré là-dessus, à l'application concrète. C'est la Nouvelle-France, on va dire. Exactement. Merci à vous. De rien.